Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Ensam sjöman är långt från hemska kusten skär. Ska jag fira julen här på Hawaii? Ensam sjöman är långt från. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance sur le thème de l'amour. Et ouais, bon, c'est mes guidances préf, et puis je sais que vous les aimez bien, même si ce mois-ci, je vais en faire sur d'autres thèmes, hein, vous inquiétez pas, mais là, en ce moment, je suis en vibes amour, un peu guidance intemporelle, tout ça. Je fais beaucoup, depuis, si vous me connaissez hein, depuis longtemps, depuis la création de ma chaîne, ça va faire un petit peu plus d'1 an, je fais beaucoup de guidances autour de qui est l'amour de votre vie, qui revient vers vous, qui est une de vos âmes sœurs, tout ça, j'aime bien. Et aujourd'hui, je voulais faire ce thème depuis longtemps parce que c'est une canalisation qui est différente pour moi. En gros, c'est qui Dieu, l'univers a prévu pour vous. Et ça, j'avais envie de le faire parce que je vais aller forcément, je suis allée déjà chercher des cartes hein, qu'on découvrira ensemble sur les archétypes de cette personne. Il y a du signe astro, il y a de l'animal totem, il y a des couleurs, il y a des cartes d'âme et tout ça, pas de souci. J'irai rajouter d'autres cartes après en live, hein, d'autres cartes plus spécifiques. Donc il y aura vraiment une sorte de portrait robot. Et puis après, j'ai eu envie, comme je suis bien inspirée ange, univers, Dieu, tout ça, hein, comme c'est une rencontre guidée par le divin, des conseils pour au mieux vous connecter, si vous ne vous connaissez pas encore, vous reconnecter, si vous reconnaissez une personne et franchement, vous ne doutiez pas que c'était une personne qu'on avait envoyée pour vous, vers vous, pour vous retrouver ou pour vous trouver, je sais pas. En tout cas, j'irai mettre beaucoup de conseils. J'irai mettre aussi, j'ai des petites cartes spécifiques sur du timing, quand, hein, ça peut aider un peu, même si je rappellerai toujours assez, hein, ne cristallisez pas sur les dates en tarot, ça reste du ludique, hein, surtout quand c'est général sur YouTube, je vous ai pas en face de moi, et même en guidance perso, je préviens toujours que la tarologie, c'est pas exact, quoi, le temps, il est diffus en tarot, donc ne vous cristallisez surtout pas, parce que je crois que quand, je sais pas, quelqu'un vous donne une date et tout ça, avant, vous attendez, rien à faire. Et puis si ça passe, après vous êtes déçu, vous faites plus rien. Donc en fait, il faut quand même y mettre du sien, ça nous arrive pas comme ça. Hein. C'est aussi pour ça que je vous préviens en amont. Mais j'irai rajouter d'autres oracles, j'irai rajouter des bâtonnets, hein, bien évidemment, en live, et puis j'irai rajouter des petites breloques. Sinon, petit point près, je suis bientôt aux 10 000 abonnés, je suis sur YouTube, donc je suis trop heureuse, et bientôt aux 1000 sur Insta, donc allez, on fonce, on partage si vous vous êtes abonné, ou si vous ne me connaissiez pas, abonnez-vous. Si vous êtes abonné depuis longtemps, partagez autour de vous. Je ferai des petits cadeaux au moment des 10 000 sur YouTube. Peut-être que ça coïncidera aussi avec les 1000 sur Instagram. En tout cas, ça me fait le plus grand des plaisirs. Je vous remercie du fond du cœur. Pour les choix aujourd'hui, j'ai des nouveaux gros dés. Hein, que c'est pas des dés. Des fois, on me dit, oh, mais tes dés, c'est des dés divinatoires. Bah non, moi, je m'amuse comme une gamine. Tous mes petits dés, ça veut dire des trucs. C'est comme mes breloques. Quand je tombe sur des dés, ludiques, en plus, je les prends. Donc ça, c'est mes nouveaux dés. Je vais les utiliser pour aujourd'hui. Choix 1, choix 2, choix 3. Le timing est en barre de description. Et je fais rouler mes dés. Et je vais vous dire tout de suite ce qu'ils me disent. Et je vais en choisir 3. Alors, pour le choix numéro 1, nous allons prendre quoi? Pour le choix numéro 1, nous allons prendre la glace. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que je vais prendre là-dedans? Nous allons prendre les lunettes. C'est bien ça. Et pour le choix numéro 3, la baleine. Choix 1, choix 2, choix 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le cornet de glace. Moi je trouve que c'était le plus sympa. J'avoue, après je sais pas, j'ai pas vu les cartes et puis surtout je sais pas celles qui vont tomber après. Mais je trouve que le petit cornet de glace là en plein mois de fin janvier ça donne envie. Hein. C'est pas le moment. Alors, qu'est pas ça? Ça va être qui est cette personne. Je vais essayer de vous la décrire au mieux. Hop, on va faire comme ça. La première carte là, elle est importante, c'est au niveau de son âme, cette personne ou qui est cette personne. J'ai fait le cheval. Qui est cette personne, où en est cette personne sur, je sais pas, son cheminement d'âme et tout ça. Cette carte-là, c'est différent. Ça, c'est, en gros, c'est déjà la deuxième partie où il n'y a pas les autres cartes, et ouais, que j'irai chercher en live. C'est vous concernant tous les deux. Sur votre relation, votre lien, que vous connaissiez cette personne ou pas, au fur et à mesure où je décris les cartes. Ça, c'est un petit peu un conseil sur... Voilà, c'est le premier conseil sur comment vous trouver, vous retrouver, vous connecter, vous reconnecter. Ça partira de cette carte-là. Là, on est vraiment sur cette personne. Et à la fin, vous restez bien. Jusqu'à la fin, je rajouterai des cartes, des tarots, des breloques, des bâtonnets, tout ça. Et c'est parti. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'on a?
Le kangourou en animal totem, j'aime beaucoup. J'en étale quelques-unes. Vous savez quoi, j'ai besoin, là, je le sens aujourd'hui. Le progrès, le soin. Ok. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui soit... alors, je vais parler au présent ou au futur, je sais pas, ou au passé, parce qu'il y en a qui connaîtront déjà cette personne, il y en a qui la connaîtront pas. Je vais parler au présent, comme ça, je tranche. C'est quelqu'un qui a le don pour s'occuper des autres, hein, clairement. Progrès soin. Moi, ce que j'y vois avec le kangourou, de toute façon, c'est toujours le kangourou qui est jamais détaché de son petit dans sa poche, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui soigne les autres, clairement. Hein, ça peut être des soins, toutes sortes de soins. Ouais, c'est quelqu'un qui aime bien... j'allais dire tripatouiller les autres, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui aime bien solutionner les choses. C'est quelqu'un qui aime bien... ouais, il y a un truc comme ça. Qui aime bien aider les autres, mais les soigner, moi j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a à côté ? Le lion et la balance. Alors, toutes ces synchronicités-là, vous pouvez vous les noter. Le lion relié au soleil, la balance reliée à Vénus, signe vénusien. C'est quelqu'un pour qui la vie affective est très importante. C'est quelqu'un qui peut pas vivre sans amour. Hein. La personne qui est prévue pour vous, clairement, de toute façon, et évidemment, hein, je vous le redis, vous allez dire, mais c'est moi. Vous, c'est normal. Si ça vous ressemble, c'est pas mal. Ça veut dire que Dieu, l'univers, vos guides ont prévu quelqu'un qui vous ressemble. Hein. C'est pas plus mal. Donc voilà, ne fuyez pas si vous dites bon, je vais finir tout seul ou toute seule parce que c'est moi qu'on a prévu pour moi. Bon, déjà, tout le monde est prévu pour soi-même. Bon, c'est bizarre cette phrase, ça fait très Jean-Claude Van Damme, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce que je sens avec le lion, la balance, et puis regardez cette carte, hein, de la famille unie, du couple qui se marie. Pour cette personne, c'est important. L'univers affectif, la sécurité de la famille... Là, franchement, en termes de profil, je peux me tromper, mais c'est quand même quelqu'un qui ne fait pas partie peut-être de ceux et celles qui ne veulent pas d'enfants, par exemple. Hein, clairement, là, on est plutôt... il y a quelque chose, homme ou femme, hein, c'est une énergie que je sens, mais maternant ou paternant. C'est quelqu'un qui aime bien, ouais, qui aime bien que tout le monde soit bien, qui aime bien les enfants, qui est bien connecté aux enfants. Les enfants aiment bien cette personne. Il y a un truc comme ça. Hein. Il y a un côté où la base affective... la famille aussi, peut-être. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a une famille importante. Mais c'est des notions qui sont importantes. Chez cette personne, de toute façon, je vois pas quelqu'un qui pourrait se passer, par exemple, de présence affective dans sa vie. Avec le lion et la balance, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé. C'est quelqu'un qui a besoin de donner de l'amour, qui a besoin de ressentir de l'amour. C'est pas quelqu'un de froid, hein, vous voyez, ou de... Loin de moi l'idée de dire que ah, voilà, parce que des fois, j'ai peur sur YouTube, hein, vous connaissez ma gouaille, et puis je pense ma bienveillance. Hein. Quand je dis, par exemple, c'est pas quelqu'un qui communément voudrait pas d'enfants, ça veut pas dire que ceux qui ne veulent pas d'enfants sont froids. Hein. Vous comprenez, faites pas de parallèle, hein, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un jour, j'ai reçu un mail où quelqu'un avait décortiqué plein de phrases en mettant pause sur mes vidéos, c'est ouf, hein. Parce que du coup, ça sort les phrases du contexte et c'est pas du tout ce que je voulais dire. Voilà, donc je vais essayer de toute façon de continuer avec mon naturel, mais vraiment, chez cette personne, il y a le côté besoin d'amour, besoin de materner, paterner, j'ai envie de dire. Je pense que c'est quelqu'un qui a des enfants, c'est quelqu'un qui a envie que toutes les choses soient bien reliées, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui segmente, c'est quelqu'un qui est entier ou entière. Hein, ça, c'est important que vous le sachiez. Qui veille sur ses petits, peut-être qui va veiller sur vous, qui a besoin de s'occuper de l'autre en amour. C'est quelqu'un qui a besoin de s'occuper de l'autre en amour. Vraiment, ça c'est important, qui a besoin de, je sais pas, de... Ça va toi, qu'est-ce que je peux t'aider, nanana, est-ce que tu peux faire ça? Vous voyez, c'est quelqu'un, peut-être quelqu'un aussi un peu d'omniprésent, je sens en amour, mais on vous a prévu quelqu'un. C'est quelqu'un de plutôt rassurant quand vous rencontrez cette personne. Hein, ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a au niveau des synchronicités du zodiaque? On a la maison 5. La maison 5, c'est la maison du lion. C'est aussi la maison de la créativité. C'est quelqu'un qui aime le jeu. Alors, ce qui est marrant avec la carte des enfants, parce que là, il y a quand même le petit kangourou dans la poche, les enfants, là, la maison du jeu, il y a des cartes, vous voyez, un château de cartes. Ça peut être aussi quelqu'un qui vibre bien, on s'en fiche de l'âge, hein. À tout âge, on peut être encore un grand ou une grand enfant. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien jouer, c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, c'est quelqu'un qui est un peu espiègle. C'est quelqu'un qui aime bien la compagnie des enfants pour ça, peut-être de ses enfants, je sais pas, il y a peut-être ça, mais c'est quelqu'un pour qui l'enfant intérieur, c'est important, la créativité. Puis c'est encore la maison du lion, donc ça peut être la créativité dans son métier, mais la créativité tous les jours. C'est quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui a besoin, je sais pas... De faire des choses avec ses mains. Je sens, hein, le côté main quand même, ça c'est important. Des bonnes mains, je sais pas, j'entends ça, c'est très drôle. Il y a ce côté-là, c'est quelqu'un qui a besoin de s'amuser. Par contre, ouais, c'est quelqu'un qui s'éteint si il ou elle ne s'amuse pas. Hein.
Il y a un côté très enfant là-dedans. Mais en même temps, avec des responsabilités. Avec, je veux m'occuper de l'autre, paf, je trouve des solutions. Mais il y a un côté, peut-être que cette personne, vous voyez, quoi, ce que je ressens, c'est que quand elle est au contact d'enfant, elle redevient, ou il redevient un enfant. Et puis voilà, c'est pas... Il y a de l'autorité, mais à la fois, il y a du jeu. Il y a du ludique. C'est peut-être quelqu'un qui aime bien jouer aussi, vous voyez, même en amour, qui aime introniser des jeux. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le bélier. Alors, c'est soit une synchronicité, vous pouvez vous noter lion, balance, bélier, hein, c'est possible, vous arrêtez pas qu'à ça. Le bélier, c'est aussi quelqu'un qui avance, qui aime bien avancer par lui-même, ou par elle-même, hein. C'est quelqu'un, alors à la fois, je sens que c'est quelqu'un qui veut aider les autres, mais je pense que c'est difficile pour cette personne de se faire aider communément avec le bélier. C'est quelqu'un qui fonce, il y a beaucoup de spontanéité avec le bélier, puis avec cette maison. C'est quelqu'un qui est spontané comme un enfant, j'ai l'impression. Quand cette personne a un truc à dire, ça sort tout seul, ce sera pas méchant, mais ça sort en fait. C'est pas quelqu'un qui réfléchit, qui place ses pions, qui stratégise, alors pas du tout, quoi. Non, c'est une force pleine. Et le bélier, il s'affirme hein, quand même. Le bélier, il a un bon ego. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même un bon ego. Et c'est pour ça, avec le lion, le bélier, dans les archétypes, pas forcément dans le zodiaque, mais c'est quelqu'un qui, en amour, aime bien qu'il y ait de l'amour, quoi, du vrai, du feu, et puis de la présence. Et puis, il peut y avoir ça. Il peut y avoir un peu, peut-être... je sais pas si c'est de la jalousie, mais... le côté, quand même, on est ensemble, c'est exclusif dans le sens, c'est pas quelqu'un qui cherche des relations libres ou des relations à distance et tout ça. Il y a quand même un côté câlin. Voilà, j'entends le côté câlin. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le printemps. Ok, alors c'est peut-être un signe du printemps. Même si là, j'y vois plutôt la symbolique du printemps. Alors, c'est peut-être aussi une synchronicité. Hein. Si vous connaissez cette personne, peut-être que le printemps a un impact important sur vous. En tout cas, le printemps a un impact, et si vous la connaissez pas, il y a peut-être une rencontre au printemps. En tout cas, le printemps a un impact très important sur la personnalité de cette personne. C'est le retour du soleil, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de soleil. Ça, c'est clair que c'est pas quelqu'un qui est lunaire, caché. Non, c'est quelqu'un qui s'exprime avec le printemps. C'est quelqu'un qui, franchement, quand le printemps revient, limite les hormones sont en action. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui n'hésite pas aussi avec le bélier lion, je sens, qui a su rebondir avec le kangourou et peut-être renouveler sa vie. Peut-être a eu plusieurs vies, vous voyez, hein. Renouvelle, quand ça va pas, eh ben on recommence. Vous voyez, il y a des choses comme ça. C'est joli, hein. C'est quelqu'un qui a de l'espoir dans la vie, qui a la foi avec le printemps, hein, avec ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a derrière en archétype? Confidence, ok. Oh, c'est intéressant, ça. Confidence. Énergie, ouais, c'est ce que je sens, là. Hein. Et magique. Oh, c'est beau, ça. Moi, j'aime bien. C'est quelqu'un à qui on se confie, ouais, facilement. Ça, c'est important. C'est quelqu'un à qui on se confie facilement. Et en même temps, je pense que cette personne, elle aime bien qu'on se confie à elle ou à lui. Parce que c'est quelqu'un qui aime bien aider. C'est quelqu'un qui aime bien prendre soin. Et c'est un gros caractère quand même. Donc je pense que limite, quand cette personne peut pas aider ou on vient pas lui demander conseil, vous voyez, il y a un petit peu ça. Avec énergie, c'est clair qu'au contact de cette personne, pas forcément vous, hein, mais les gens en général, là c'est plus sur les archétypes de cette personne, c'est comme s'il prenait un coup de boost, un coup de énergie, quoi. Il reprenait un petit peu de feu, il doit y avoir du feu dans le thème, dans le thème astral de cette personne. Ça redonne un coup de boost. Hein. C'est l'inverse, vous voyez, des vampires énergétiques qui vous prennent toute votre énergie. Non, ça dépote. Donc c'est peut-être un peu fatigant. Mais à la fois, c'est intéressant, ça, avec la magie. Avec le côté magique de cette personne. La couleur violette, très spirituelle. Donc là, on a le chakra de base avec le rouge. Là, je sais pas c'est quoi comme couleur. J'ai du mal à voir. Chakra marron, j'ai envie de dire le chakra marron, bah c'est aussi, je sais pas, c'est le chakra câlin, je sais pas, confidence. Le chakra violet, c'est le chakra coronal, c'est tout ce qui est en haut. Donc en plus, cette personne, elle a une intuition à toute épreuve, et c'est aussi pour ça il y a le côté très intuitif hein, chez cette personne, qui est vraiment dans, c'est même pas l'aide, c'est le soin, quoi. Quelqu'un qui aime bien prendre soin des autres, c'est le côté, même homme, hein. Mais maman, papa, là, je sais pas, il y a un côté comme ça. Mais à la fois, c'est pas bam. C'est pas, vous voyez, le style, on prend le temps, on va trouver une solution, relaxe-toi. Non, c'est un peu tout feu, tout flamme. Mais à la fois, c'est très empreint de connexion. Petit pouvoir quand même, hein, de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau de son âme? Ça va nous éclairer. Qui est cette personne au niveau... qui est l'âme de cette personne? On a quoi?
Le ou la chamane, c'est très intéressant. Je suis... Alors là, c'est un oracle qui est que féminin. Moi, genre, j'avoue que ça me dérange quand c'est que féminin, mais c'est pas grave, je vais vous faire le truc au masculin. Le ou la chamane, je suis un ou une chamane des temps modernes. Alors en plus, regardez cette carte. Elle est belle, hein. Il y a un truc qui est bien relié à la terre, aux animaux, encore une fois, aux soins. Il y a un truc, hein, aux animaux totems. Vous voyez, je suis un ou une chamane des temps modernes. Moi, j'y vois ça. Hein. C'est quelqu'un qui croit aux signes. C'est quelqu'un qui croit aux synchronicités. C'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui reçoit des messages. C'est quelqu'un, cette personne... Ouais, il y a de la magie, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui sait s'y prendre pour guérir les autres, qui a un instinct naturel et une intuition naturelle à toute épreuve. Waouh! Mais c'est quelqu'un avec qui ça file, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui dynamise les énergies des autres et je pense que c'est quelqu'un de très dynamique aussi. Bah, dis donc, j'aime beaucoup ce profil. Alors, maintenant, on va s'attaquer. On en est à quoi? 12 minutes déjà, ouais. C'est parce que je veux pas faire des guidances de 45 minutes, quand même. Je vais sortir peut-être mes autres trucs. Je vais les mettre là. Hop, hop, hop. Bon, le cornet de glace, je l'enlève. On va faire ça. Ça aussi, ce serait pas mal. Et le tarot. Alors, on va commencer dans le dur. On va prendre déjà cette carte-là. En gros, cette deuxième carte de l'âme, j'ai demandé, j'ai conscientisé pour que ça vous donne un conseil sur vous deux. Là, on était vraiment sur cette personne. C'est le premier conseil sur vous deux pour vous connecter, vous reconnecter, rencontrer ou re-rencontrer cette personne. On a quoi? Les vœux, je libère les mémoires du passé. Ok, alors il y a deux possibilités. Soit là, avec tout ce que je vous ai décrit, vous connaissez déjà la personne. C'est là, dans votre vie actuelle. Hein, c'est important. Pour vous reconnecter, regardez, cette carte, elle est magnifique. Hein. Il y a marqué quoi là? Écrire sa légende personnelle. Il y a peut-être eu besoin de se séparer pour mieux se retrouver. Avec cette carte-là, je libère les mémoires du passé. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu besoin de vous... Il y aurait peut-être besoin de vous écrire. Alors, écrire, est-ce qu'il y en a encore qui écrivent des lettres aux autres? Je sais pas. Hein, c'est joli aussi d'écrire une lettre. Je sais pas, un courrier, un parchemin, un message, ou en tout cas de communiquer. Parce que par la parole aussi. Vous voyez? Il y a quelque chose qui doit... c'est pas être guéri. C'est comme si vous deviez parler du passé. Si vous connaissez cette personne actuellement, hein, dans cette vie, cette incarnation actuelle, il y a besoin de communiquer sur le passé pour délivrer, pour enlever peut-être un nœud, pour se libérer d'un passé, pour peut-être, je sais pas moi, mieux vous reconnecter si vous avez rencontré cette personne. Si vous connaissez pas du tout cette personne, hein, si ça vous dites, ah bah j'ai hâte de la rencontrer, mais je ne la connais pas, sachez que vous êtes mais dans les deux cas, de toute façon, vous êtes des âmes vous étiez déjà connues dans des précédentes incarnations. Hein, clairement, là, de toute façon, je sais pas, je sens, avec le magique depuis tout à l'heure, je le sens. On va aller voir après avec cet oracle-là. J'ai envie de voir maintenant. J'ai pris que des oracles un peu avec des anges, des archanges. Celle-là, elle a voulu dire quoi? Espiègle. Bah, je vais la laisser parce qu'elle s'est retournée. Espièglerie. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bah, vous savez quoi? Je la laisse carrément parce que ça cadre avec ça. En fait, plus vous allez être dans le jeu, plus vous êtes dans votre enfant intérieur, à vous éclater, à pas vous prendre la tête, c'est facile à dire, hein, mais en amour en tout cas, dans votre vie sentimentale et amoureuse, être spontané, avoir envie de rire, de partager des bons moments, plus vous allez attirer cette personne parce que c'est clairement ce que cette personne, elle vibre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hop, 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 je vais tirer des cartes. Et après, j'irai mettre peut-être un petit tarot aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, j'en veux qu'une. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ah, alors là, c'est plus spécifique. Hein. De toute façon, pour le coup, choix numéro 1. Après, ça reste une guidance générale. Donc, restez si voilà, je sais pas si ces archétypes vous plaisent et que vous connaissez pas du tout cette personne, vous pouvez carrément rester sur ce choix, il n'y a pas de problème. Là, je sens quand même avec, c'est certainement lui, et je libère les mémoires du passé, que là, ça vous fait penser à quelqu'un, ou en tout cas, Dieu, l'univers, vos guides a prévu cette personne pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous parle de nettoyer quand même quelque chose, hein, une mémoire du passé. Pourquoi je remélange encore? Je sais pas, j'ai besoin de mélanger avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ouais, vous savez ce que je sens, moi, avec ces cartes-là. Je vais en mettre que 3 pour pas vous embrouiller. Moi, ce que je sens avec ces cartes-là, c'est que y a comme un renouveau qui est prévu entre vous et quelqu'un. La personne que Dieu, hein, l'univers, vos guides, a prévu pour vous, pour votre vie sentimentale, vous l'avez déjà rencontrée. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne ou pas? Mais il y a eu quelque chose dans le passé et maintenant, il y a besoin d'y mettre du jeu, de la tendresse, des bons moments. Vous
vous savez, je sais pas comment dire. Est-ce que cette personne, vous avez vécu des moments très carrés, famille, je sais pas moi, où il y avait que des responsabilités, que des enjeux, des choses comme ça? Je sais pas, mais là en tout cas il y a beaucoup de jeux, beaucoup de beaux moments hors du temps. Vous voyez, les vacances, il y a le jeu, il y a l'espièglerie, passer des bons moments ensemble, ça, vous voyez, voilà, des moments ponctuels où c'est un peu de la déconnexion, on est entre deux enfants, on s'éclate, on s'amuse. Il y a vraiment des choses comme ça ça c'était vraiment, je voulais savoir qu'est-ce qui pouvait vous lier, si vous connaissiez pas, ou vous relier, bah là c'est assez clair, hein, il y a quand même des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle-là? J'ai hâte. J'ai l'impression de faire une petite enquête là, vous voyez. Quels conseils on peut vous donner pour au mieux vous connecter à cette personne? Qu'est-ce qu'on a? Demeurer positif. Ouais, on est encore là-dedans, vous voyez? Si vous êtes... voyez, demeurer positif, pour moi, j'entends, c'est si vous êtes à dire oui. Par exemple, là, vous avez dit oui, mais cette personne, je l'ai perdu de vue. Et puis, de toute façon, cette personne, ça n'allait pas. Oh, bah, je pense pas que vous allez vous reconnecter. Vous voyez? Là, il y a beaucoup de positivité hein, du côté de cette personne avec l'énergie, le lion, le bélier... Le ou la chamane. Le kangourou, c'est le progrès aussi. Donc, c'est quelqu'un qui avance, qui avance, qui avance. Vous voyez? Si vous restez dans le passé, vous, ça va être compliqué. Hein, c'est important. Ou peut-être vous deux, ne restez pas dans le passé. Qu'est-ce qu'on a comme carte encore? Succès, ouais, bon. Il n'y a que des énergies comme ça qui vous disent c'est bon, ça va le faire. Est-ce que vous avez changé? Est-ce que cette personne a changé? Je ne sais pas ce qu'il y a. Confiance. Oh, c'est que des belles énergies, ça. Hein. Je vais aller rajouter des petites cartes de tarot. Confiance, succès, demeurer positif. Moi, je pense que c'est... il peut y avoir, hein, c'est pas pour tout le monde pareil, mais dans ce groupe numéro 1, soit des gens qui sont passés l'un à côté de l'autre, hein, c'est possible. Il n'y a pas eu d'histoire. Soit il y a eu des histoires où... justement, vous avez peut-être commencé en libérant un karma. Ça a été compliqué et maintenant, tout s'allège et tout va pour le mieux. Moi, je sens des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a quoi? Le 9 de coupe, ok, c'est des conseils, ça. La justice, le 9 de coupe, ça, c'est intéressant. L'as d'épée, ok, ouais, il y a un renouveau quand même. Hein. L'as d'épée, c'est important, ça. L'as d'épée. Ah non, c'est le magicien, c'est pas l'as d'épée. Le 2 de coupe, le 5 d'épée. Ah non, là, il y en a trop. Je vais en rajouter une après, peut-être. Alors, la justice, le 9 de coupe, le 2 de coupe. Ah ouais, c'est intéressant. Et le magicien, ouais. Alors, moi, ce que je pense, c'est que dans votre relation, il y a eu besoin. Alors, encore une fois, hein, que vous connaissiez cette personne dans votre vie actuelle ou que ce soit une âme que vous avez déjà rencontrée dans une vie antérieure. Il y a eu un besoin d'équilibrer les choses. Il y a eu un déséquilibre. Moi, je pense que vous avez commencé votre connexion par un déséquilibre hein, dans le passé. Et il y a eu besoin que chacun s'occupe l'un de l'autre. Alors, l'un de l'autre. C'est-à-dire chacun, déséquilibre, ça vous a peut-être appris aussi à reprendre chacun un petit peu votre confort, à dire non, moi je dois m'occuper de moi et l'autre, non, je dois m'occuper de moi. Vous voyez, il y a une sorte d'histoire comme ça que je sens. De toute façon, il y avait un déséquilibre, il y avait peut-être trop de choses, trop d'intensité, ça c'est important. Le magicien en plein milieu, il y a une possibilité de renouveau, clairement. Que vous connaissiez cette âme dans votre vie actuelle ou dans une vie antérieure. Et une superbe... Ça, c'est les cartes des âmes sœurs, donc bon, hein, là, je m'éloignais absolument pas des cartes que j'ai tirées là. Oui, effectivement, c'est une âme sœur. Il y a quelque chose qui a pu être compliqué dans un passé, une vie antérieure ou cette vie actuelle. Mais maintenant, en fait, c'est comme si les mémoires du passé étaient libérées et que ça pouvait être vraiment que dans du positif parce que chacun s'est occupé de lui ou d'elle, vous voyez. Il y a une sorte de reconnexion qui est... voilà. À éviter, conseil quand même. Hein. Le 5 d'épée, c'est que je sens qu'il y a un potentiel quand même. J'ai l'impression que vous aussi, hein, vous êtes plutôt énergique, vous êtes plutôt peut-être aussi dans la défense. Hein. Vous vous défiez peut-être de cette personne aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Le 5 d'épée, ça me fait dire attention. Attention aux joutes verbales, attention au conflit d'ego, attention à qui aura raison, qui aura tort. Attention. Vous, votre point fort, ce n'est pas du tout le mental. C'est les émotions, l'action. Moi, je vous conseillerais plutôt de faire des choses ensemble, de vous amuser, de passer des bons moments. Ça vous remplit. L'inaction chez l'un et chez l'autre, j'ai l'impression que c'est ce qui coince, vraiment. Et c'est sur ça que vous devez travailler. L'ennui peut-être aussi. Vous voyez, le côté
s'ennuyer ensemble, ça vous réussit pas trop peut-être. Vous voyez, peut-être dans ces moments-là, votre duo, il est fait pour que chacun aille s'ennuyer tout seul ou aille faire des choses seul. Mais avec cet enchevêtrement d'épée, quand on s'ennuie, quand on stagne, quand on se dit bon on doit être ensemble à ce moment-là, mais qu'on n'a rien à faire, il vous faut des enjeux, il vous faut des projets. Ça c'est vachement bien pour vous parce qu'à deux vous êtes comme des enfants, vous objectivez, il y a du succès, hein. Succès, il y a de la positivité. Le mental, le je sais pas quoi faire, tu veux faire quoi, on fait quoi, alors là il vaut mieux aller chacun de son côté dans ces cas-là. C'est marrant, c'est très spécifique hein, ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a en petites cartes qui pourraient nous donner un timing? Après, je vais aller mettre des breloques, des bâtonnets, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a en termes de timing? Alors ça, vous ne le prenez pas, forcément au pied de la lettre. Hein. Ne soyez pas déçus. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, allez, hop. Pas le bon moment, ok. Hop. Et avec cette carte-là, j'en tire toujours une deuxième. Pourquoi pas en ce moment? Et quand est-ce que ce sera le bon moment? Hop. Peut-être que c'est... J'arrive plus à aller... Peut-être que je peux plus... Ouais. Je suis en train de penser, c'est pas le bon moment parce que justement, il faut peut-être communiquer autour du passé et nettoyer ça, moi j'ai l'impression. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et ça dépend de vous. Ouais, bon bah voilà, ça dépend de vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une action à faire de votre part. Je préfère vous le dire parce que là, c'est pour vous, hein, c'est pas pour la personne. Peut-être que vous qui regardez cette guidance, vous vous dites oui, mais il y a un sacré background. Ça dépend de vous. Cette personne, elle est prévue hein, pour votre vie sentimentale. Il y a vraiment de l'âme sœur, il y a vraiment beaucoup de succès. Hein. C'est des belles énergies ensemble. Hein. Après, pourquoi c'est pas le bon moment? Parce que peut-être vous vous sentez pas prêt ou prête à nettoyer ou à, par exemple, à enlever la rancune, à enlever, ça peut être des choses toutes simples, hein, le souvenir de choses et tout ça. Ça dépend de vous. Ça, c'est important, hein, parce que finalement, le timing, c'est assez responsabilisant, mais ça veut aussi vous dire que si vous êtes actif et actif par rapport à ça, ça fonctionnera. Par contre, si vous êtes négatif, que vous repensez au passé, que vous n'êtes pas dans la positivité, ça fonctionnera pas clairement parce que cette personne-là, elle est plutôt dans le positif, dans l'allant et dans l'énergie. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a en archétype? Peut-être je vais vous mettre, ou en circonstance, je sais pas, je vais vous mettre ça. Hop là. Hop là. Hop là. Et hop là. Après, je vais vous mettre du ça. Hop là. Bon, il y en a un qui est tombé, je ne sais pas où il est. Et puis, qu'est-ce que je vais vous mettre? Peut-être des apparences physiques. Et hop là, qu'est-ce qu'on a? Et après, j'irai finir par les breloques. On a quoi? On a le chakra du plexus en positif. Ah ouais, clairement, c'est quelqu'un qui... Waouh. Même pour les autres à son contact, c'est un petit soleil quand même, cette personne. Hein, j'ai l'impression, c'est quelqu'un de dynamique. Hein. C'est quelqu'un de dynamique. C'est quelqu'un, je crois que c'est le chakra du plexus qui est le plus important chez cette personne. Hein. C'est un soleil, hein, ça c'est important, c'est un soleil, c'est quelqu'un qui peut-être est un peu dominante, mais c'est quelqu'un qui a besoin de rire pour s'épanouir, qui a besoin de joie, qui a besoin de créativité, qui a besoin d'être un peu comme un enfant de temps en temps. Signe d'air, ok. Amour sincère, ouais, ça c'est beau. Hein. Chakra racine en négatif. Alors ça c'est marrant parce que c'est quelqu'un peut-être qui a besoin de bouger quand même. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin de liberté... C'est possible, qui peut pas être enfermé dans, je sais pas, une nasse. Ça, c'est impossible. C'est pas quelqu'un que vous pouvez enfermer dans quelque chose. Moi, j'entends ça avec le chakra. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de mouvement. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup bougé dans sa vie aussi. C'est une forme de stabilité. Opposé qui s'attire, ok. Peut-être que vous avez un chakra racine qui est très fort, très ancré à votre terre, à la famille et tout, et que vous avez peut-être des soucis au niveau de votre chakra du plexus, hein, tout simplement. Opposé qui s'attire, blessure de rejet, ok. Est-ce que c'est une peur entre vous deux? Est-ce que cette personne a peur de se faire rejeter par vous? Possible aussi. Nous avons la campagne, ok. Est-ce que c'est quelque chose qui, voilà, vous relie? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Dans les archétypes de cette personne, esprit d'entreprise. Est-ce que c'est... Alors, esprit d'entreprise, on l'avait avec l'énergie. Hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui est objectif. Avec la maison 5 aussi, c'est ça. C'est on avance, on entreprend. C'est quelqu'un de naturel. C'est quelqu'un qui aime bien voyager. C'est quelqu'un qui est Don Juan. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien plaire, qui aime bien, vous voyez, le charnel, le contact. Silhouette athlétique. Cultiver, alors je me dépêche un peu parce que je vois que ça fait déjà une demi-heure. Cultiver, âge versus maturité. Ah bah je m'arrête un instant là-dessus. C'est important parce que c'est quelqu'un peut-être qui...
voyez, socialement, bah, c'est quelqu'un d'installé, esprit d'entreprise, peut-être avec des enfants, tatati, tatata. Puis à l'intérieur, ça peut être encore un petit garçon, une petite fille qui s'éclate avec n'importe quoi. Qui s'éclate avec des bâtonnets. Ouais, ça peut être ça. Et on a quoi? Homme, femme, brune. Bon, tout ça, c'est ludique, vous pouvez vous noter. Hein. Homme, femme, brune, âge versus maturité, cultivé, silhouette athlétique, don Juan, don Juan, voyageur, voyageuse, naturel, esprit d'entreprise. Qu'est-ce qu'on a avec les breloques, mes amis? Et ce sera terminé pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons du quoi? Nous avons la lettre R. Alors, il y a tout qui se casse là. Oh, attendez. Hop. Nous avons la lettre R. Ensuite, en lettres, on a la lettre J aussi. Ça peut être des synchronicités ou pas. On a le chakra du cœur et en plus, on a l'aventurine verte. Ah, c'est vraiment pour votre vie sentimentale. Hein. Là, c'est quelqu'un qui, l'un et l'autre, vous vous éveillez le cœur. Hein. Il y a des sentiments, il y a beaucoup de sentiments entre vous. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'arbre. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez créer quelque chose sur le long terme, une famille et tout. Hein. Ça, c'est important. On a quoi? On a la main de Fatma qui veille sur vous. C'est très beau. En tout cas, moi, main de Fatma, je le relie aussi à Marie un peu. Il y a vraiment ce côté, tous les archétypes féminins au niveau du ciel. C'est peut-être aussi Marie ou Fatma qui vous, qui vous relie, mais ils sont d'accord pour votre union. Hein. Waouh, trèfle à 4 feuilles. Ne passez pas à côté de certaines opportunités là. Hein. C'est important. La chance, elle est de votre côté pour vous deux. Hein. Il faut y croire à la chance. Ça, c'est important. La roue du destin. Ouais, elle doit tourner, je pense. Il doit y avoir un passif entre vous, j'ai l'impression. L'ancrage, ok. J'entends un truc avec l'ancrage et le chakra racine en négatif. Ça dépend peut-être de là où vous êtes. Ça fonctionne peut-être pas là où vous êtes, j'entends. Il y a peut-être un truc comme ça. On a le signe du Gémeaux. On a quoi? On a l'étoile. Donc, ouais, non, mais l'étoile, ça veut dire qu'en plus, vous avez prié pour faire arriver cette personne. Ou cette personne a prié aussi. Donc, ouais, il y a ça. Il y a les cœurs. Ouais, bah, il y a les âmes sœurs. Hein, voilà. Il y a encore les petits chaussons de danse. Donc, le côté enfantin, on s'éclate, on danse, on passe des beaux moments, on rit, on est dans le positif. On a le petit écureuil. C'est mignon aussi. Pour vous, pour cette personne, pour les deux, le monde du travail, c'est important. C'est important de ne jamais oublier de s'épanouir dans le travail chacun, chacune. C'est peut-être ça qui a fait défaut aussi. On a quoi? On a le yin et le yang. Bon, on a tout là. On a tout pour vous dire que... Oh, puis il y a le chakra coronal, j'avais pas vu. Mais on a tout pour vous dire que vous êtes... Ouais, vous êtes des âmes sœurs. Hein. Waouh. Le chakra coronal. Alors là... en plus, ça fait travailler dans le bon sens votre chakra du cœur et votre éveil spirituel. Votre lien, il vous fait progresser dans votre éveil du cœur et spirituel. Et on a quoi? On a, ouais, progresser vers l'avant. Vous voyez? La flèche, elle est tombée comme ça. Il y a du progrès, il y a du succès. Il faut rester positif par rapport à tout ça, mais il y a du succès. Vous avez peut-être mangé votre petit pain noir avant. Et derrière la tourmaline tachetée, ça peut me faire dire que oui, vous avez des choses à nettoyer. Je pense que le biais de ce serait la communication qui vous aiderait à nettoyer tout ça. Vous avez peut-être, vous, des choses sur le cœur. La personne a peut-être des choses sur le cœur. Ce serait important d'alléger tout ça. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 1, ça durait une demi-heure. Oh la vache. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté. Je suis à 1 mois à peu près au niveau de mes guidances perso. Hein. Donc voilà, je pourrais pas avant, mais si vous m'envoyez un mail aujourd'hui, d'ici 1 mois, vous aurez un petit créneau avec moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de rencontrer ou de re-rencontrer cette personne et d'être très heureux et très heureuse. Et voilà. Gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour les petites lunettes. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, moi j'aime bien les petites lunettes. Je sais pas, peut-être que vous avez pris les lunettes, quoi, synchronicité, vous devez aller chez Ophtalmo. Non, je sais pas, vous avez du mal à savoir qui c'est, vous vous dites, ah bah tiens, je suis curieux, c'est peut-être ça tout simplement. Alors, qui est cette personne? Animal totem, symbolone, des archétypes astraux, des couleurs et une carte de son âme. Hop, c'est pas bien rangé. Cette carte-là, elle fera partie de toutes les cartes que j'irai chercher en direct au niveau de vous deux. Hein, je précise bien au niveau des conseils, parce que je l'ai déjà appréhendé avec le groupe numéro 1. Donc c'est vraiment, qu'est-ce qui vous permettrait de vous lier, de trouver cette personne, de retrouver cette personne, de vous connecter, de vous reconnecter. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne ou pas? On va aller voir ça. À la fin, j'irai rajouter des breloques, évidemment, des bâtonnets sur le physique, sur des archétypes de personnalité, puis d'autres, des circonstances, on ira voir ça. Des petites cartes de timing, et c'est parti pour vous, mes amis du choix numéro 2. Qui est cette personne? Cette personne, c'est une chauve-souris. Initiation, transition. Ouh! Ok.
C'est quelqu'un, c'est une autre... Ouais, c'est pas la même énergie. Ouais, je sens pas la même énergie pour le groupe numéro 1, ça tombe bien. Alors, c'est quelqu'un qu'on a prévu pour vous faire passer une étape dans votre vie, clairement. Oh, c'est intéressant ça. C'est quelqu'un qui, ouais, qui fait passer... Alors, la chauve-souris, vous savez, c'est c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul, je pense. C'est quelqu'un pour qui la solitude est importante, je sens, avec la chauve-souris. C'est quelqu'un qui ne se montre pas facilement, j'ai l'impression. Ah, ben c'est peut-être pour ça que vous la cherchez, vous le cherchez, parce que vous l'avez pas vu. Peut-être que c'est quelqu'un de caché, tout simplement. Ça peut être quelqu'un de solitaire. C'est peut-être quelqu'un qui réfléchit. Moi, je sens du scorpion, par exemple, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un... Ouais, c'est une personnalité assez énigmatique, quand même. Qu'on peut pas cerner facilement, j'ai l'impression. C'est pas... Alors, je peux vous dire ce que c'est pas. Je pense pas que c'est quelqu'un de très solaire. Hein, évidemment, avec la chauve-souris. Mais ouais, c'est pas quelqu'un de très solaire, vous voyez. C'est pas quelqu'un, quand cette personne arrive dans une pièce, c'est énergétiquement fort. Non, ça peut être quelqu'un de mystérieux. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? La balance, signe vénusien, et le poisson, Neptune. Ouais. Alors, avec cette carte, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Le nom, c'est pas très important. Vous voyez, il y a encore ce concept d'isolation quand même, que ce soit là ou là. Alors moi, je vous vois bien là, vous. Hein, à tendre les bras à cette personne, et cette personne, elle est... Alors, soit c'est une personne, ouais, qui sort rarement de son isolement. Ça peut être quelqu'un de pudique. Ça peut être quelqu'un qui est timide, qui ne se montre pas. C'est quelqu'un, c'est difficile pour les autres de faire sortir cette personne de... Ouais, peut-être de sa sécurité aussi. C'est marrant, ça. Alors, comme pour le groupe numéro 1, je vous le dis à chaque vidéo comme ça, maintenant je vais le dire. Évidemment, là, peut-être vous dites, mais c'est moi, hein, donc je vais finir seule. Non, on attire ce qu'on est. C'est quand même plutôt positif, hein, dites-vous ça. Ouais, il y a un côté chez cette personne de craindre le monde réel, avec Neptune aussi, peut-être de prendre la distance, de prendre de la distance facilement. C'est peut-être quelqu'un qui fuit facilement, hein. Peut-être quelqu'un qui est apeuré facilement, une petite chose. Homme ou femme, hein, bien sûr, c'est pas genré mes tirages, mais c'est quelqu'un qui peut avoir besoin vraiment d'être seul parce que peut-être que, je sais pas, la foule... peut-être quelqu'un qui a peur de l'amour aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais c'est quelqu'un de doux, hein, en tout cas. C'est quelqu'un d'incompris, je crois aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La maison 8, ouais, bah on a la maison du scorpion, ça me oh là là, mais ça ne m'étonne pas du tout, hein, il est fou votre tirage. Là, j'ai vraiment une énergie de quelqu'un qui peut potentiellement se remettre en question, chercher sa vérité. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation actuellement, j'ai l'impression. Ou c'est quelqu'un qui s'est transformé, ou c'est quelqu'un qui est en éternelle transformation, qui est peut-être dur avec lui ou avec elle, hein, ça c'est important que vous le sachiez. C'est quelqu'un qui peut paraître sombre, mais c'est pas ça. C'est pour ça que je disais pas solaire. Mais c'est pas quelqu'un de sombre, hein, de négatif. Mais ouais, c'est quelqu'un pour qui la vérité c'est important, les choses incomprises, le mystère. Vous voyez, Scooby-Doo, pardon, le Mystery Machine. Il y a quoi derrière? On a quoi? La Vierge, ouais. Ça peut être un signe mercurien aussi. Vous savez, la Vierge, moi c'est mon signe, hein, je peux le décrire dans ces archétypes-là. Dans les archétypes que je sens, c'est quelqu'un qui veut toujours que ce soit bien carré, pas bien carré, non pas carré, c'est pas carré, c'est faux ça. Nettoyer, purifier, quand il y a une petite anomalie, oh ça va pas, vous savez, un peu comme un Colombo qui dit, oh il y a un truc qui pue là, il faut que j'aille le nettoyer, il faut que je comprenne. Il y a un truc comme ça, hein. Il y a un côté très vrai à cette personne. Cette personne, elle n'est pas fausse du tout, hein. Au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal avec la non-vérité des autres, avec les gens qui cherchent pas le pourquoi du comment. C'est quelqu'un qui cogite beaucoup, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui cogite beaucoup, qui peut être anxieuse de nature, hein, quand même. Mais c'est une belle personne, hein. C'est peut-être quelqu'un qui s'isole du monde, qui n'a pas beaucoup de communication parce que... ouais, c'est quelqu'un de mystérieux, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le scorpion, bon bah voilà, hein, c'est QFD. Ouais. C'est quelqu'un qui peut paraître étrange, comme la chauve-souris, vous voyez, pas pour vous, mais c'est quelqu'un qui vous posera question si vous connaissez pas cette personne. Si vous la connaissez déjà, c'est quelqu'un qui vous pose question, c'est quelqu'un d'énigmatique. Mais c'est plutôt quelqu'un de sombre, mais
J'ai besoin de voir le reste. J'ai besoin. Parce que vous savez, cette personne, j'ai limite envie de, moi, de la soigner, de dire, oh mais non, il faut sortir, il faut aller voir le soleil. Je sais pas. Alors, on a quoi? La balance, ok, donc on a quand même la balance. Bon, ça, c'est pas astro, mais la balance, ça peut être une synchronicité. Donc, notez-vous, scorpion, vierge, balance, poisson. La balance, c'est quelqu'un qui a du mal à composer avec les autres, je crois. Dis donc, c'est une sacrée personne, hein. C'est quelqu'un qui... Alors, je vais dire, c'est pas quelqu'un qui a du mal à aider les autres, c'est quelqu'un de très gentil, je sens. Mais c'est quelqu'un qui déjà a besoin de s'aider elle-même ou lui-même. Vous voyez, c'est ça que je sens. Il y a quoi derrière? Isolation, oui, avec le petit point du nadir. Ouais, c'est... Bon, c'est quelqu'un qui s'isole, mais c'est quelqu'un qui aime bien ça. Sachez-le. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin de ça, a besoin de s'isoler, a besoin... C'est pas quelqu'un, vous voyez, sur les réseaux sociaux, qui a besoin de montrer des trucs et tout ça, pas du tout. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul par rapport à la société, par rapport aux interactions avec les gens, parce que c'est quelqu'un de très intuitif, très très sensible, j'ai l'impression aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Mystery Machine. Je vous dis, c'est Scooby-Doo. Non mais, ouais, le mystère. Quelqu'un d'empreint de mystère. C'est quelqu'un de très mystérieux, très mystérieuse, clairement, et ça vous plaît. Et l'univers a prévu ça pour voir. J'ai bien envie de voir pourquoi. Maintenant. C'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à cerner facilement. C'est quelqu'un qui vous accroche, du coup, avec ça. Et j'ai l'impression que vous, mes amis du choix numéro 2, un peu, je sais pas comment dire, je dis pas du tout, hein, d'ailleurs je le dis maintenant quand je sens que les choix ils sont pour moi et tout ça, mais c'est pas pour moi, mais c'est comme moi j'ai eu envie il y a 2 secondes d'aider cette personne, vous voyez, de creuser le mystère, de dire ah bon, mais de poser des questions à cette personne, limite j'ai eu envie. Donc peut-être que c'est très compatible avec vous qui êtes peut-être plutôt très solaire, très clair sur des enjeux, des objectifs, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Au niveau de l'âme de cette personne, qu'est-ce qu'on a? Ah, la trahison, blessure de trahison. Ouais, je pense que c'est quelqu'un, et ça remonte à l'enfance, et ça remonte à plein de choses, qui vibre blessure de trahison. C'est quelqu'un qui a toujours été très incompris, très incomprise. Il y a quelques temps, 2 ou 3 mois, j'avais fait un tirage où il y avait une personnalité comme ça, mais là, elle est encore plus complexe. Encore plus complexe. Ouais, c'est quelqu'un sur qui les gens se trompent, en fait. Énormément, quoi. Et vous, c'est comme s'il n'y avait que vous pour voir la personne telle qu'elle est. Et cette personne pourrait être elle-même ou lui-même avec vous, à votre contact. C'est intéressant. Ouais, la trahison, c'est quelqu'un qui a une peur, panique, parce qu'on l'a déjà trahi, peut-être, ou je sais pas. C'est quelqu'un qui se cache pour ne plus être trahi. C'est pour ça que vous la cherchez, ou vous le cherchez partout, j'ai l'impression. Ouais, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est une petite chose en fait, mais jolie, mignonne, vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur de souffrir, c'est quelqu'un qui... Limite, vous savez ce que j'entends? C'est peut-être en contradiction avec ce que j'ai dit, mais parce qu'il y a le poisson. Ouais, c'est limite aussi, vous savez, ces personnalités qui se sacrifient pour résoudre des problèmes des autres, alors que eux-mêmes, elles-mêmes, ils ont des problèmes à résoudre. Il y a un petit peu ça quand même. Hein. Moi, je sens cette petite vibe-là hein, quand même. Bon, alors, entre vous deux, je vais aller chercher d'autres cartes après. Ça, c'est un petit peu la carte qui fait le liant. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que Dieu, l'univers, vos guides vous conseille pour attirer à vous cette personne, la rencontrer et être au mieux dans l'amour inconditionnel? Parce que c'est le but de cette guidance. On a quoi? Gaïa, notre terre-mère. Ah, ça, c'est un petit peu votre part de taf, j'ai l'impression. C'est d'emmener cette personne, je sais pas, dans la nature, au contact des vraies choses, des vrais gens, parce que c'est quelqu'un qui est pas au contact, je dis pas du vrai, mais qui est plutôt dans les limbes, dans la réflexion, dans pas le matériel et tout ça, très, ouais, pas la lumière. Vous, j'ai l'impression que de votre côté, vous vibrez pas mal sur des bonnes choses, vous êtes peut-être un signe de terre, ou en tout cas vous aimez, je sais pas, la terre, vous aimez pique-niquer, je sais pas, vous aimez, voilà, vous aimez la bonne chose, vous aimez la journée, vous voyez, cette personne préfère plutôt la nuit, vous aimez la journée, vous vous complétez bien là-dessus, hein, ça c'est un bon truc. Alors, je vais aller chercher des cartes, après j'irai mettre du tarot, je vais aller chercher déjà, ah non, c'est pas ça que je voulais mettre en premier, non, alors je vais aller mettre ça. C'est que des anges, j'ai pris des tarots et des oracles avec des anges, j'ai eu envie aujourd'hui pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indication sur votre lien? Première carte, on a quoi? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouais, peut-être que vous vous dites, mais cette personne, là, je suis en train de la décrire, vous vous dites, oh, pouah, que nenni. Rêve des visiteurs. J'ai pas du tout envie. Oh là là. Non, vous pouvez être sûr que cette personne va vous aimer d'un amour inconditionnel et vous aussi, malgré peut-être un
un côté très énigmatique. Moi, je pense que Dieu, l'univers, vos guides vous ont mis cette personne en face de vous parce que vous ne devez pas tout connaître, vous ne devez pas cerner à 100% cette personne. Vous avez peut-être besoin, vous, pour vous lancer dans une relation, d'être sûr à 100%, bah là, vous pouvez pas. C'est quelqu'un de mystérieux ou de mystérieuse. Qu'est-ce qu'on a à côté? Très bientôt. Ah, bah vous avez un timing, dis donc. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous, mes amis du groupe numéro 2, j'ai envie de vous dire, lâchez prise, lâchez prise. Arrêtez de vouloir contrôler les choses, ça ne marchera pas. Exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Ouais, de toute façon, je ne sens pas que c'est cette personne qui fera le premier pas. Hein. Je ne pense pas. Je suis pas sûre, parce que c'est plutôt quelqu'un de timide, quelqu'un de réservé, quelqu'un qui se méfie. Donc, c'est plutôt à vous de vous exprimer et de dire des choses et ça peut arriver très très vite. Hein. Ça, c'est très très bon. Et très. Alors, là, j'ai déjà mélangé pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme autre synchronicité? Ah, bah, il y a une carte de tarot qui tombe. Hop. La situation va s'améliorer. OK. Alors, bon, soit il y a le côté, vous connaissez déjà cette personne. C'est possible. Pour les autres, c'est comme si votre vie et la vie de l'autre s'améliorent au contact l'un et l'autre. Vous ressemblez pas du tout. Hein. Clairement, vous ressemblez pas du tout, j'ai pas l'impression. Mais du coup, c'est comme si vous manquiez ce côté un petit peu très mystique. Et puis à l'autre, manque le côté assez terrien, assez carré. Mais il y a encore une autre carte de tarot. Mais c'est parce que... Bon, pardon, je me parle toute seule. Une autre carte, s'il vous plaît. Rétablissement. Ouais, vous savez quoi? Vous, de votre côté, c'est tout simple. Vous allez faire du bien à cette personne. Au contact de la nature. Cette personne a besoin de sortir de chez elle, a besoin de sortir ça, elle a besoin au contact du vivant, quoi. Oh, clairement, hein. Ouais, ça va faire du bien, et vous, je sais pas, il y a un truc que ça vous apporte. Hein. On a quoi, là? Attendez-vous à un signe. Ok, bon, bah, attendez-vous à un signe très bientôt, j'ai l'impression. Et quand vous aurez un signe, une synchronicité, lancez-vous. Quand vous direz, oulala, la breloque, elle m'a parlé de ça il y a 15 jours, allez, je me lance. Il y a une espèce de truc comme ça. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Mes amis du groupe numéro 2. Hop, hop. Quel conseil on a à vous donner? La mort. Oh là là, mais dis donc, cette personne, elle est tellement... J'arrive même pas trop à la cerner, c'est bizarre. On a quoi? On a la reine de bâton. Ça, c'est plutôt de votre côté, j'ai l'impression, à vous. On a quoi? Le cavalier de denier qui aime bien. Ouais, il y a un côté... Je vais vous dire après. Je fais sauter les cartes et je vous dis après ce que je ressens. Et on a quoi? Le mat le fou. Et on a le cavalier de coupe. Non, j'ai pas l'impression que vous connaissiez cette personne, je vous le dis. Je vous le dis, j'ai pas l'impression que vous connaissiez cette personne encore. Ou alors vous venez de la rencontrer, quoi. Mais il n'y a pas un passif. Hein. Contrairement au choix numéro 1, où là je sentais vraiment qu'il y avait... Je spoil pas, hein, si... Voilà. Non, vous connaissez pas du tout cette personne. Elle arrive sûrement à un moment... Elle vous tombe dessus, vous vous tombez dessus à un moment où l'un et l'autre vous digérez soit une rupture, soit, je sais pas, un changement de vie, un changement de cycle, clairement. Hein, c'est le départ de votre histoire. C'est quelqu'un qui diffère complètement des personnalités que vous avez déjà rencontrées, j'ai l'impression. Il y a un côté très solaire, vraiment. Il y a un côté solaire, terrien, qui va faire du bien, qui va vous faire du bien. Vous avez peut-être trouvé une ou un comparse pour aller dans la nature. C'est quelqu'un vraiment qui va aimer ça grâce à vous. Mais c'est le redémarrage. En fait, c'est le démarrage d'un nouveau cycle pour chacun de vous. C'est pour ça, je pense que c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Ou peut-être vous venez juste de rencontrer. C'est possible. Il y a beaucoup d'amour. C'est-à-dire, à votre contact, vous qui êtes terrien et solaire, j'ai l'impression que cette personne se dévoile dans son côté cavalier de coupe. Donc, quelqu'un de très aimant, quelqu'un de poétique, quelqu'un qui déclame de l'amour. Et ça, vous aimez bien. Vous vous apportez un petit peu de solidité. Cette personne-là, elle vous apporte de la poésie, elle vous apporte de l'amour, elle vous apporte plein de choses. C'est beau, j'aime bien, dis donc, entre vous. J'aime bien votre complémentarité, dis donc. Mais au départ, je pense que cette personne, depuis le départ, vous vous dites, oulala, c'est quoi ça? C'est quoi cette personne? Alors, au niveau du timing, bon, vous aviez très bientôt. Est-ce que je rajoute une carte ou pas? Je vais voir. Cette personne arrive très bientôt. Eh ben, vous, ça risque d'arriver vraiment très très vite. Hein. J'espère que j'aurai des nouvelles de vous. Vous allez tomber sur quelqu'un de bizarre. C'est ça. Vous allez tomber sur quelqu'un de bizarre, mes amis du choix numéro 2. Et là, bim! Attendez-vous un signe, vous vous dites, la breloque, elle m'a parlé de quelqu'un de bizarre. Alors, il faut aussi vous le sentiez, hein, vous vous obligez pas. Si la personne est vraiment très très bizarre, bon, vous sentez pas le truc.
Mais dites-vous que ce côté bizarre, ça va vous apporter un truc, et puis vous apportez la bonne chose, la bonne chair, les bonnes choses, le soleil à cette personne. Vous avez 2 fois la carte de l'avenir approché, il n'y a que 2 cartes comme ça. Alors, je vais aller chercher des bâtonnets pour les archétypes physiques. Alors, on va mettre du physique, allez, hop. Nous avons quoi? Hop. Nous avons aussi des archétypes de personnalité, s'il vous plaît. Hop là. Ah bah c'est les mêmes. Ah non, parce que ça, il y avait déjà eu sur le choix numéro 1. Et nous allons mettre d'autres choses plus karmiques, plus angéliques. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelqu'un de barbu. Bon, si vous êtes un homme et que vous regardez ça, vous n'en tenez pas compte si vous cherchez une femme, bien évidemment. Quelqu'un de plus âgé que vous, ok. Quelqu'un avec un embonpoint. Bon, ça, c'est au niveau critères physiques. Nous avons observateur, observatrice. Ouais, c'est très ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, non. C'est pas trop ça. Nous avons quoi? Voyageur, voyageuse. Alors, je pense que c'est plutôt des voyages intérieurs. Nous avons timide. Ouais, c'est ça. Hein. Peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de méditation, qui réfléchit beaucoup, qui est très... C'est quelqu'un de doux, hein. Ouais, c'est quelqu'un de doux. Je vais pas mettre expansif, expansive. Réservé, hein, je pense. Quoique peut-être que ça, c'est à votre contact. C'est quelqu'un qui développe ça grâce à vous. Don Juan, hypersensible, ouais. Moi, je fais comme ça maintenant parce que vraiment, je vous dis, c'est tout ce que j'ai senti. Hypersensible, bon. Plutôt réservé, plutôt timide, voyage interne, quelqu'un de doux, d'observateur, patati, patato. Nous avons le printemps. Est-ce que vous rencontrez cette personne au printemps? Ce qui pourrait dire que c'est un avenir approché d'ailleurs, hein, parce que là, hop, 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 les gars, moi, je suis trop contente que le printemps arrive. C'est bientôt. Nous avons la Dolce Vita, donc ce sera doux entre vous deux. Je sens pas quelque chose d'hyper passionné, de wow, chaleur. Non, mais ce sera doux entre vous. Ça va vous apporter de la douceur, des choses comme ça, ouais. Célibataire, donc c'est quelqu'un que vous rencontrez quand vous êtes célibataire ou cette personne est célibataire. Enseignant, enseignante, vous voyez, c'est quelqu'un... Ouais, c'est quelqu'un comme ça. Ouais, c'est quelqu'un comme... Enseignant, enseignante, c'est quelqu'un qui prend le temps pour écouter, pour réfléchir. C'est pas quelqu'un de très expansif en général, je crois. Conversation cœur à cœur, c'est quelqu'un qui a besoin d'une bulle, qui peut pas être avec beaucoup de monde. Ouais, ça c'est important. Cette personne, elle peut pas être entourée de monde, sachez-le. Clairement, je le sens, c'est quelqu'un qui a besoin d'une bulle, d'être un peu isolé. Le monde lui fait un peu peur. Il y a des choses comme ça. J'ai l'impression d'une petite souris, là, comme ça. Réseaux sociaux, téléphone. Bon, réseaux sociaux. Peut-être que vous l'avez rencontré par les réseaux sociaux, je sais pas. Est-ce que... Ah, je suis en train de penser à un truc. Peut-être que les réseaux sociaux, c'est les seuls réseaux que cette personne a pour s'exprimer, parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas quelqu'un qui, vous voyez, qui est dans la matière... à aimer rire, à je sais pas, tu vois, je ne sais pas. Mais il y a un truc comme ça. Bon, bah, ouais, c'est une petite personne à chouchouter. Bon, voilà. Je n'ai rien à dire là-dessus. En tout cas, c'est une personne que Dieu, l'univers, vos guides a prévu pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'on a prévu pour vous pour que vous puissiez montrer à quelqu'un ce que vous aimez. La terre, la bonne chair, les choses comme ça. Vous allez pouvoir partager ça. Alors... j'ai quand même, il faut que je vous dise un truc, parce que j'ai ça depuis tout à l'heure et je savais pas si je devais le dire, je vais le dire. Mais cette histoire, j'ai l'impression, je sais pas si c'est quelque chose qui va durer toute une vie. Avec cette transition-là, il faut que je vous le dise maintenant. Je comprends mieux la transition. Je pense que c'est quelqu'un dont vous avez besoin pour passer d'une chose à une autre. C'est quelqu'un qui va vraiment... Et cette personne aussi a besoin de vous pour passer d'un statut à un autre, pour comprendre quelque chose. Je ne suis pas certaine que c'est quelqu'un qui sera là. Alors tant mieux si cette personne arrive bientôt, parce que ça veut dire que vous avez besoin d'une transition. Peut-être que la personne est déjà... voilà, ça fait pas des années qu'elle est avec vous, mais... Il y a quelque chose comme ça, mais c'est une transition. Chacun, l'un et l'autre, peut-être vous apprenez la vie à l'autre personne, et puis l'autre vous apprend quelque chose de plus souple, plus doux, à être plus doux, plus douce. Il y a un truc comme ça. J'ai pas l'impression... Par rapport au choix numéro 1, c'est vraiment 2 choses différentes. Ouais, bon, si vous avez hésité entre 2 choix, je sais pas. Bon, pourquoi je me dis ça? Je m'empêtre dans mes trucs. On va aller chercher de la brebreu, de la loque et de la breloque. Qu'est-ce que nous avons avec le choix numéro 2? Alors, nous avons quoi? Nous avons du cancer. Est-ce que vous êtes cancer? Est-ce que cette personne est cancer? Nous avons du sagittaire, ok. Nous avons la lettre K. Nous avons la lettre Co. Et nous avons la lettre Nous avons le coup. Voilà. Bon, ça, c'est des synchronicités. On a aussi le signe du taureau. Ok. Ouais. Avec le cœur noir, vous savez quoi? Je pense que cette personne, vous l'aidez à,
Je sais pas, il y a un truc avec la blessure de trahison, ou cette personne, je sais pas. Moi, j'ai vu que la mort, ça commençait par la mort, votre relation. Alors, est-ce que vous quittiez une relation? Est-ce que cette personne quittait une relation? Est-ce que vous vous êtes trouvé? Alors, j'aime pas ce mot, parce que là, ce serait pas joli pour vous. Mais en même temps, ce serait bon. Vous savez, les relations qu'on appelle un petit peu tampons, qui nous font du bien. J'aime pas, je l'ai dit, je l'aime pas. Mais vous voyez, des relations de transition, on va dire. C'est plus joli. Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la petite grenouille. Ouais, c'est une relation qui va vous aider l'un et l'autre à rebondir dans la vie. J'ai vraiment l'impression. Nous avons le printemps 2 fois. Important. Nous avons le printemps 3 fois. J'ai l'impression d'être en vente aux enchères. Nous avons quoi? Le petit singe. Et l'étoile. De toute façon, c'est une relation qui est guidée par Dieu pour vous aider à un moment donné à peut-être remettre de la joie, de la confiance en vous, l'un et l'autre dans votre vie. Vous aimez bien quand je fais rien. Il y a un truc comme ça. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 2. J'espère que je vous aurai donné quelques clés. Il était très particulier ce tirage parce que vraiment en fin de guidance, j'ai eu des vibes où on me disait ça. J'ai entendu le côté sur une période donnée, mais ça vous fait du bien. Des relations, vous êtes à une relation de transition qui va vous faire du bien pour quelque chose à l'un et à l'autre. Ça vous apprend la douceur peut-être à vous. Alors après, vous changez les énergies si c'est l'inverse. Et puis de l'autre côté, ça apprend à sortir de son isolement, je sais pas, de blessures. C'est une petite chose aussi, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Bon, et ben voilà, mes chers amis du groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, ou en tout cas, il y aura eu un message qui aura tilté pour vous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me demander une guidance perso, j'en suis à 1 mois de délai. Et ouais, mais bon, ça va passer vite. Ouais, c'est ce que j'aime. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, mademoiselle.breloque, tout attaché, @gmail.com. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour la baleine. Et ouais, j'avais envie de la mettre quand elle est tombée, je l'avais vue. Et je sais pas pourquoi vous les choix 3, je vous mets toujours des trucs comme ça, je sais pas. La baleine, c'est un animal totem, certes, mais comme j'ai mis une carte d'animal totem, moi, ça me... Regardez, elle sourit. Plutôt sympa. Je sais pas quoi vous dire sur cette baleine. En tout cas, j'avais envie de vous mettre la baleine. Alors, un animal totem de cette personne, une carte du Saint-Bolone, des références un peu astro, ça peut être des maisons, des planètes, des signes, une couleur, une carte d'âme, et cette carte-là, elle fera le lien avec les cartes que je ne suis pas encore allée chercher, que j'irai chercher en direct. Là, c'est vraiment un descriptif de la personne qui est prévue pour vous, une des personnes, peut-être qui est prévue pour vous, là, parce que là, pour l'instant, avec le choix numéro 1, le choix numéro 2, je vous dis pas quoi, mais il y a un choix où j'ai senti que c'était la personne qui était prévue pour vous, et un autre choix où j'ai senti que c'était une des personnes, ou en tout cas, voilà, l'univers a prévu cette personne pour vous, pour quelque chose de précis. On ira voir. J'irai chercher un timing aussi. J'irai chercher avec du tarot, d'autres oracles. Ce qui se passe entre vous, mais plutôt... En fait, non, pas ce qui se passe entre vous. La Breloque, elle se contredit. Des conseils, avec des oracles angéliques différents, pour au mieux aborder et puis faire venir à vous cette relation si vous connaissez pas du tout, faire revenir à vous des conseils. On ira voir si vous connaissez déjà cette personne. De toute façon, il peut y avoir plein de choses. On est sur YouTube. C'est parti. Quel est l'animal totem? Pardon. Le signe, amour de soi et pureté. Oh, c'est mignon ça. Oh, ça va bien ensemble. Remarquez, ils nagent tous les deux. Ah, c'est beau ça. Alors, quelqu'un de pur, le signe. Quelqu'un de chic, peut-être quelqu'un de très beau, je sais pas pourquoi j'entends ça. Quelqu'un qui est bien équilibré. Je capte ce genre d'énergie. Ouais, quelqu'un de... Plutôt dans une polarité yin. Alors comme je ne tire pas genré, évidemment, je vous rappellerai jamais assez, je parle de polarité, c'est-à-dire que évidemment que vous, mes amis les hommes, vous avez une polarité yin, et nous les femmes, on a une polarité yang, évidemment, ça s'équilibre. C'est quelqu'un en réception, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un de plutôt doux. C'est quelqu'un, pardon, j'ai un chat dans la gorge. C'est quelqu'un pour qui... Ouais, c'est important de s'occuper de soi, c'est quelqu'un, vous voyez, qui prend le temps, qui se fait beau, qui se fait belle, qui... Mais il n'y a pas que ça, le bien-être est une notion importante pour cette personne. Ça, c'est, ouais, je sens que le bien-être personnel. Là, c'est pas forcément le bien-être des autres, mais son bien-être, son timing. C'est pas quelqu'un qui fait bla, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend le temps, qui doit, je sais pas, moi, ouais, se prendre soin de lui ou d'elle, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a à côté? Vous voyez, on a eu la balance sur les 3 cartes, c'est marrant ça. Balance, signe vénusien, donc c'est aussi la confirmation qu'on est dans un tirage d'amour. Capricorne avec Saturne. Alors, évidemment, cette carte-là, elle coupe un peu. Alors, c'est quelqu'un qui a déjà vécu des déceptions amoureuses.
clairement. Alors là, encore une fois, je m'arrête, comme pour les deux autres choix. Je suis sûre que là, vous dites, mais c'est moi. Mais non. Oui, on vous a prévu pour vous, hein, mais ça, c'est, je vais pas faire un tirage là-dessus. Mais on attire à soi aussi ce qu'on vibre, hein, ça, c'est important. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui a pu être dans un deuil, qui a peut-être perdu un être cher, ou qui a été, moi, je crois que c'est quelqu'un qui a appris à s'occuper de lui ou d'elle, suite à des deuils amoureux, des incompréhensions. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu un peu la foi en l'amour, ou qui... il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais quelqu'un qui a appris à prendre soin de lui ou d'elle suite à ça. Hein, de se dire, bon, bah finalement, le plus important, c'est de me concentrer sur moi. Peut-être quelqu'un, quand vous rencontrez cette personne, qui n'y croit plus trop, peut-être, je sais pas. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? On a Neptune, ok. Neptune, c'est le poisson en général, donc on est quand même... Alors, je pense qu'il y a des signes d'eau quand même là, hein, Cancer, Poisson, Scorpion. Même si Scorpion, c'est peut-être un peu trop dur. Poisson, Cancer, j'ai l'impression. Neptune, c'est quelqu'un qui aime rêver, qui aime le monde du rêve, qui aime le monde... Alors, onirique, oui, mais vous savez, l'imaginaire, l'imagination, qui aime les histoires, qui aime... Ouais, qui aime le pas concret, mais en même temps, ouais, toute cette bulle imaginative. Ouais, je le sens. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le poisson. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est très... alors, ce que j'entends, je bug, hein, mais comment vous dire au mieux? Il y a de la poésie. C'est pas forcément de la créativité, vous voyez, parce que c'est une polarité qui est très yin, hein, très polarité féminine. Quelqu'un de doux, mais quelqu'un, ouais, il y a de la poésie, il y a peut-être un petit peu d'art. C'est quelqu'un, l'art fait vibrer cette personne, l'imaginaire. Il y a beaucoup de choses comme ça, c'est marrant ça. Ouais, c'est encore une troisième personnalité là, c'est pas du tout les trois choix. La maison 12, eh ben, nous avons le poisson avec ses trois cartes. Bon, alors là, il y a vraiment beaucoup de synchronicité, synchronicité sur solaire poisson, ascendant poisson ou lune en poisson, hein, ça c'est très important. Maison 12, c'est la maison du secret. Donc c'est quelqu'un non plus qui n'est pas forcément très expansif. En tout cas, je sens que c'est quelqu'un qui a appris à se méfier suite à des douleurs. Hein. Je pense que c'est un grand ou une grande amoureuse de l'amour. Vous voyez, qui place quand même la notion de nécessité, alors le couple, mais au-delà de ça, d'être aimé, ça c'est important, les émotions. C'est quelqu'un qui est très émotif ou émotive. Ouais, qui est émotif et émotif, donc qui a dû sûrement se faire percuter plus d'une fois parce que c'est quelqu'un d'ultra émotif, donc qui est peut-être dans l'incompréhension de personnalités qui sont... Il y a peut-être un problème d'analyse des choses, peut-être, vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui... Alors c'est bien de fonctionner uniquement avec son cœur, c'est super, mais bah, du coup, on prend cher. Parce qu'on a toujours l'impression d'être impacté par l'amour ou le non-amour. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un de... Ouais, c'est quelqu'un de doux et de sensible, donc à son contact... Si vous avez besoin de ça dans votre vie, c'est quelqu'un qui vous ferait du bien. Hein. Ça, c'est clair que c'est quelqu'un qui est plutôt patient, patiente, qui est pondéré, je sens, qui fait les choses, une chose par une chose, qui n'est pas, vous voyez, pas du tout. Assez doux, peut-être assez secret ou secrète, mais c'est pas pour cacher des choses. C'est quelqu'un qui va aimer, par exemple, peut-être laisser parler les autres, les écouter... Les conseiller, je sais pas, mais les comprendre. Il y a des choses comme ça. Il y a de la douceur. Hein. Il y a de la tempérance, j'entends. Il y a des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, sadness. Ouais, c'est quelqu'un qui a déjà été triste. Alors, j'avoue que dans les archétypes, c'est quelqu'un qui peut déprimer. Hein. J'y vais cash, mais pas que. Mais c'est quelqu'un, comme c'est quelqu'un d'impacté vraiment par ses émotions, quoi, quand un nuage noir passe, oui, c'est impactant. C'est-à-dire que vraiment sensible, hein, très sensible. Qu'est-ce qu'on a? Détermination, mais ce qui n'entache pas quand même ce côté solaire. Donc, c'est pas quelqu'un de dépressif, par exemple, vous voyez? Mais c'est quelqu'un qui peut être facilement impacté par les choses, même les choses de la vie, vous voyez? La détresse humaine, le manque d'amour dans le monde, voilà, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui voudrait la paix dans le monde, c'est quelqu'un qui voudrait que tout le monde soit heureux, c'est quelqu'un... je sais pas, c'est quand cette personne, je vous donne un exemple, cette personne, voilà, je dirais pas le cœur sur la main, mais cette personne peut être très vite impactée quand même par des choses, des fois, qui sont pas, voilà, c'est pas quelqu'un d'égoïste, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a? Ça, pisse, ouais, bah voilà, quelqu'un qui veut la paix. Ça peut être une balance aussi, un poisson balance, j'entends.
mais pas que. Ouais, c'est quelqu'un dans l'idéal voudrait la paix dans le monde, quoi. C'est une Miss France, un Mister France, parce que peut-être, je ne sais pas qui c'est aujourd'hui, je n'ai pas trop suivi les choses. Mais voilà, il y a quand même une énergie comme ça où c'est quelqu'un qui aimerait qu'il n'y ait pas de combat, pas de fight, pas de rivalité. C'est quelqu'un qui apaise et en cas de conflit, et c'est peut-être quelqu'un qui prend cher là-dessus, c'est quelqu'un qui essaye toujours que ce soit harmonieux, chut, pas trop de cris. Par exemple, c'est quelqu'un, les cris, la force, c'est difficile. C'est difficile. C'est peut-être quelqu'un qui va vous apprendre à vous calmer. Je ne sais pas si vous n'êtes pas comme ça. Et si vous êtes comme ça, vous allez être pareil. Vous voyez? Quelque chose de très harmonieux entre ultra sensibles, par exemple. Ouais. Au niveau de l'âme, qu'est-ce qu'on a? La déesse, je puise dans ma force intérieure. Ouais, ça reste quelqu'un déterminé, quelqu'un qui a des objectifs. Mais c'est quelqu'un qu'il faut pas presser non plus. J'entends. Je sais pas pourquoi j'entends cette chose-là, là, mais c'est pas quelqu'un qu'il faut presser. C'est quelqu'un qui doit pas réfléchir, mais c'est quelqu'un qui doit ressentir avant de passer à l'action. C'est quelqu'un qui demandera toujours tu vas bien? Est-ce que ça va? Bon, bah alors du coup, moi, ça va. Alors du coup, oui, t'as raison, on pourrait faire ça. C'est quelqu'un qui a besoin de temps calme, qui a besoin d'être posé. Il y a des choses comme ça, c'est doux, j'aime bien aussi. Et sa force est là-dedans, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est agité. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui fuit l'agitation, mais qui essaye du coup toujours de compenser, que les choses soient rondes, pas carrées, rondes. Et puis, voilà, la patience, la persévérance, c'est des belles qualités. C'est quelqu'un d'assez équilibré, je pense, hein, qui a pris cher, mais c'est quelqu'un d'équilibré. Et qui prend soin de lui ou d'elle. Ça, c'est clair que c'est quelqu'un, communément, qui peut passer des heures dans la salle de bain, C'est important, l'esthétique, quand même, le fait de bien manger des bonnes choses, par exemple, c'est sans, voilà, c'est sans jugement, hein, attention, hein, mais c'est ce que je ressens, c'est, on va manger plutôt de la qualité, du bio, plutôt que beaucoup, faire un gros barbecue, vous voyez, c'est quelqu'un qui, ouais, il y a des notions comme ça de bien-être, hein. Alors, entre vous deux, je vais aller regarder cette carte-là, c'est le premier message. Qu'est-ce que vous pouvez faire ou conseil pour vous deux, pour vous qui écoutez, pour au mieux aborder cette relation si vous connaissez déjà cette personne. Si c'est quelqu'un du passé que vous avez reconnu, vous dire comment me reconnecter avec cette personne. Et si c'est quelqu'un de nouveau, là, vraiment, vous savez pas comment prendre contact avec cette personne. On a quoi? La source, je vibre d'amour inconditionnel. Ouais, je pense que vous aussi, vous êtes des sensibles. Hein. À mon avis, groupe numéro 3, là, parce que... d'amour inconditionnel pour vous. Vous faites peut-être de la méditation, tout simplement. Je pense que cette personne aussi, beaucoup peut-être, Reiki, méditation, les choses comme ça, vous voyez, pour prendre le temps, du yoga. Ça résonne très comme ça. Et je pense que de votre côté, vous, de continuer cette pratique ou de vous y mettre dans ces pratiques-là de bien-être, et ben ça ferait... arriver à vous cette personne. Alors, pardon, avec mon petit chat. Mon chat et moi, nous nous excusons. Miaou. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message déjà au niveau de votre relation? Qu'est-ce qu'on a? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouais, je vois. Je sens pas... si là, par exemple, il y a une autre carte qui dit « Ah, c'est quelqu'un du passé et tout ça. » Non. Je pense que dans votre vie actuelle, ouais, c'est quelqu'un de nouveau. Alors, soit vous venez de rencontrer, c'est-à-dire... voilà, c'est quelqu'un dans votre vie actuelle, là, tout de suite maintenant, ou pas de passé. Moi, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous êtes. Vos choix numéro 3, c'est important. Là, c'est pas une personne avec qui vous êtes actuellement, même depuis 1, 2, 3 mois. Non. Je pense que c'est plutôt quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vraiment vous venez de rencontrer aujourd'hui ou demain. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Très bientôt, ouais. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais, très bientôt. C'est dans vos énergies. Mais c'est pas là. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? On a quoi? Lune de miel. Ah, mais c'est les mêmes cartes, mais j'ai pas bien mélangé. Peut-être que je vais remélanger. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Quoique non, si, j'ai bien mélangé. Je suis en train de réfléchir, pardon. Oh là là, c'est du direct. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous voyez, c'est quelqu'un, je pense, avec qui vous pourrez partir en week-end. Ça se passera bien, ce sera toujours souple. S'il y a un problème, c'est plus... Par exemple, si vous avez un caractère un peu plus fort, c'est quelqu'un qui dira « Non, non, alors ne te fâche pas, on va trouver une solution. » C'est quelqu'un qui arrondit les angles, hein, clairement. C'est pas quelqu'un qui met de l'huile sur le feu, ça, pas du tout. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ouais, alors, c'est aussi quelqu'un, je pense. Je sens pas une énergie tout feu, tout flamme. Donc, c'est pas quelqu'un, par exemple, chimiquement, vous êtes super attiré, Non, c'est quelqu'un qui va prendre le temps, on apprend à se connaître, on a des rencarts, on flirtouille un peu, on prévoit les choses, l'amour est naissant. C'est beau, hein, c'est une énergie douce. C'est une belle énergie douce où il y aura du flirt peut-être avant communément ce qu'on appelle un passage à l'acte. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a?
C'est quelqu'un, je vais vous dire, pour qui l'amour inconditionnel, parce que c'est quelqu'un de très relié, je vous dis, peut-être aux chakras, aux anges, méditation, bien-être et tout. Cette personne privilégie l'amour comme ça inconditionnel à l'amour physique, j'entends. Je sais pas pourquoi, c'est particulier pour vous, choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons quoi? Nous avons le magicien, ok. Nous avons quoi? Nous avons le fou, le mat, mais c'est toujours les mêmes cartes qui recommencent, dis donc, avec un certain choix là. Le 10 de bâton. Oh, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? Nous avons le valet de coupe. Ok, ouais, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Alors, il y a... Ouais, c'est une nouvelle personne. Hein. Le magicien F0, c'est vraiment une nouvelle personne. C'est pas quelqu'un avec qui vous avez un passé, clairement. Par contre, c'est quelqu'un qui a un passé. Hein. Clairement, avec le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui... wow, ça a été compliqué, son passé affectif. C'est quelqu'un qui s'est, je pense, senti toujours incompris, incomprise, qu'on n'a pas... Voilà. Qu'on est... Mais vous, je pense que ces traits de caractère vont vous aller et cette personne va se sentir aimée. Et vous aussi, parce qu'il y a beaucoup d'amour enveloppant, de l'amour doux, de la tendresse, vous voyez, plutôt que du charnel, de la patience. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est quelqu'un aussi encore très poisson, là. Avec le valet de coupe, on est vraiment dans des énergies artistiques, posées, pondérées. On a quoi? Le 5 de pentacle. Bon, c'est... Je pense que vous, de votre côté, vous avez peut-être une peur de l'abandon. Hein, 5 de... Alors, cette personne aussi, hein, c'est pour ça que l'univers a prévu cette personne pour vous. Le 5 de pentacle, la peur d'être seul, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Alors là, vous inquiétez pas, parce que cette personne-là, vous allez vous sentir comblé et aimé. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, j'entends, sur le fait de se sentir aimé. Parce que cette personne, elle a de l'amour à donner, clairement. Ouais, elle a de l'amour à donner, elle a du respect, elle prend le temps... Alors, moi, je dirais, par exemple, vous voyez ce choix numéro 3. Si là, vous vous dites, moi, ça, c'est vraiment pour des gens pour qui ça vibre, ça. C'est de la douceur. C'est comme si, au départ, c'est comme des amis qui se transforment petit à petit. Il y a beaucoup de douceur. C'est comme si... Moi, j'ai l'impression pour vous aussi, choix numéro 3, à l'instar d'un autre groupe, mais pas un autre, j'essaye de pas dire, que vous, c'est une période où vous rencontrez cette personne là très bientôt parce que vous... Ou alors, vous l'avez rencontré il y a très peu de temps, c'est-à-dire il n'y a pas 1 an, 2 ans, 3 ans, quoi. Mais ça s'est fait parce que vous aviez besoin de câlins, de tendresse, de quelqu'un de doux, et la personne aussi en face. Moi, j'ai l'impression ça. Je vais aller chercher un autre oracle. C'est bizarre la tournure que prennent certains choix. C'est-à-dire que, effectivement, j'y avais pas pensé, mais je pense que, oui, Dieu, l'univers, vos guides, a prévu peut-être plusieurs personnes pour vous. En tout cas, cette personne, c'est pour cette raison. C'est pour le câlin, pour le côté confiance, pour lequel... Vous avez peut-être manqué de ça dans votre vie, d'avoir confiance en quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous rassure par sa présence. La grande question que j'ai, c'est vous de votre côté, comment vous gérez ça? C'est marrant. C'est marrant ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message et synchronicité? Résolution pacifique. Mais ouais, c'est quelqu'un qui apporte la paix. En tout cas, je vais vous dire un truc. Cette personne, même s'il y en a plusieurs qui sont prévues dans votre vie, et bien celle-là, elle arrive à un moment de votre vie, et donc là c'est très bientôt, c'est peut-être en ce moment où vous avez besoin de paix émotionnelle, donc vous êtes un peu aussi comme cette personne. Il y a ce côté, c'est apaisant. Il n'y a pas de fougue, d'accord, il n'y a pas de, voilà, de certaines choses, peut-être de coup de foudre. Je ne sens pas un coup de foudre, vous voyez, entre vous. Mais je sens que cette personne va venir vous apaiser peut-être votre cœur, même si vous aussi, hein, peut-être vous avez eu un parcours difficile avant, je sais pas. Il y a une notion d'apaisement, de notion d'amour inconditionnel, donc c'est beau. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous apprend à prendre soin de vous, parce que vous en avez besoin. Peut-être à une période de votre vie particulière, ouais. Oh, c'est beau ce que j'entends. Non, là, il y en a beaucoup trop, là. Oh là là, il y en a beaucoup trop, je veux pas ça. Je veux d'autres cartes, mais toute seule. Bon, bah celle-là, on a quoi? Nul besoin de s'inquiéter, c'est exactement ce que je sens. Au contact de cette personne, c'est clair que vous allez être rassuré au taquet. Alors, est-ce que, voilà, choix numéro 3, si vous êtes toujours là, c'est que vous avez besoin d'être rassuré en amour et très bientôt, vous allez rencontrer quelqu'un comme ça. Est-ce que ça va être sur toute la vie? Est-ce que vous aurez toujours besoin d'être rassuré et d'être au calme comme ça? C'est un petit peu ça que je sens, je sais pas. Je peux pas répondre à votre place, mais en tout cas, pendant un temps donné, ça va être très agréable pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-là. Choisissez une nouvelle direction. Eh ben alors, dis donc, la breloque. Dis donc, la breloque, elle avait senti le coup venir. Ouais, je pense que pendant un temps, ça va vous faire du bien. Et après, il va y avoir une autre direction à prendre. Mais il y a ces relations-là, il faut passer par là. C'est pour ça que Dieu vous les amène. C'est pour vous apaiser, peut-être vous faire recroire en l'amour, vous dire que oui, ça existe, les gens qui sont un peu angéliques, comme ça. Parce que je sais pas, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que de votre côté, vous allez être bien, mais je sais pas si ça va être
de l'amour, je sais pas. Voilà, tant pis. Alors, je me mêle pas de vos oignons. Vous me direz en commentaire quand vous aurez rencontré cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Ça va être plutôt du timing, avant que j'aille mettre mes petits bâtonnets et mes breloques. On a quoi? Attendez. Ok, attendez. Attendez alors que c'était dans pas longtemps. Et dans un avenir à rapprocher. Ok. Je pense que, ouais, ça va être... Alors, dans un avenir rapproché, c'est tombé 2 fois. Donc, clairement, c'est quelqu'un qui arrive, il y a une notion d'apaisement. Vous êtes sécurisé. Avec cette personne, vous êtes sécurisé. Cette personne, vous la sécurisez aussi. Affectivement, c'est un peu un ronron émotionnel, mais c'est joli. Il faut passer par là. Je pense qu'après, c'est en attente d'autres choses derrière. J'ai l'impression qu'après, il y a une autre histoire pour vous, une autre personne derrière. C'est marrant, hein? C'est fou quand même ce que je sens. Bon, hop, 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 je vais aller chercher mes petits bâtonnets. Alors, on va mettre des circonstances, des choses. Hop là. On va mettre... Ah, bah, je vois ça, là. On va mettre du physique. Hop là. On va mettre du caractère. Et hop là. Et après, j'irai mettre mes breloques là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Proximité géographique. Donc là, clairement, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer autour de chez vous. Si vous connaissez déjà cette personne, là, de très peu, hein, parce que c'est vraiment très peu, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, je sais pas, habite pas loin, voilà, vient chez vous, vous allez chez cette personne, je ne sais pas. Alors, nous avons quoi? Nous avons poète, ouais, ça va tout à fait avec ça. C'est peut-être quelqu'un qui aime la poésie, les arts, la lecture, qui est très sage. J'aime bien, hein, c'est sympa aussi. On a taille plus, donc c'est pas quelqu'un de tout petit. On a quelqu'un qui peut, ah ouais, ça peut être aussi dans ces archétypes, qui peut facilement être démotivé des fois, parce que... je vous dis, c'est quelqu'un qui a un gros cœur, donc qui voudrait aider la planète entière, j'ai l'impression, et qui se dirait... Vous voyez, il y a des caractères comme ça, c'est chouette aussi. Des caractères à se dire, mais il y a tant de pauvreté, tant de misère dans ce monde. Vous voyez, démotivés par des choses extérieures. Moteur, mais par contre, quand c'est quelqu'un qui veut faire bouger les choses, c'est quelqu'un qui a du caractère. Guérisseur, guérisseuse. Vous voyez, il y a vraiment des choses comme ça chez cette personne. Ça, c'est quoi? Hyperactif, non, c'était tombé comme ça. Alors, j'avais pas, normalement, c'est le seul bâton, le fail. Non, c'est pas hyperactif, j'ai pas l'impression. Bah si, peut-être pour les autres. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, mais c'est quand même quelqu'un qui prend le temps de parler aux gens, de tenir les mains, pas quelqu'un qui parle vite, pas quelqu'un qui est speed. Non, je vais le laisser comme ça. Blessure de rejet. L'un et l'autre, je pense qu'il y a aussi cette peur d'être rejeté, donc c'est très sécurisant à un moment donné de votre vie. Homme, femme, blonde. Ok, ça c'est plutôt ludique, hein, dites-vous ça. Yeux foncés. Tabac, est-ce que c'est une personne qui fume ou vous fumez? Automne, est-ce que c'est une... Voilà, est-ce que ça a pris corps en automne? Bah, ce serait le passé. Ou alors, est-ce que vous avez rencontré cette personne en automne? Ou alors, est-ce que l'automne est une... Ah non, c'est ça. Non. Je pense que l'automne est une saison importante. C'est une... Vous voyez, l'automne, c'est... Les feuilles, elles changent de couleur. C'est un peu poétique. On commence... Il y a des personnalités comme ça qui sont bien en automne. Moi, j'aime toutes les saisons, hein, mais... C'est pas une personnalité... solaire à se mettre en bikini ou à se mettre en short. Non, automne, les saisons entre deux, un peu poétique, un peu on remet une écharpe, on reboit un petit... Je sais pas. Ouais, c'est quelqu'un comme ça, j'aime bien. La campagne, c'est un domaine peut-être qu'il ou elle apprécie. Enfant intérieur positif. En plus, c'est quelqu'un qui vraiment a cultivé son enfant intérieur, donc sa sécurité émotionnelle. C'est quelqu'un qui a fait un travail, hein, je vous dis, avec des soins et tout ça. C'est clair que c'est quelqu'un qui pense que les thérapies alternatives aussi, c'est bien, je sens. Ouais, c'est bien. Et signe de feu, c'est possible. Donc, Lion, Lion, Sagittaire et Bélier. Alors, mes petites breloques vont venir clôturer tout ça. Hop, 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 pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Oh là là, on en a plein là. Oh, pardon, ça s'est sorti tout seul. Ah ouais, là, j'ai de quoi vous dire. Alors, nous avons quoi? Ouais, le roulis, mon coquillage du Portugal, là. Hein. C'est quelqu'un comme la mer. Vous voyez, la mer, c'est poétique, c'est doux, mais je vois pas des grosses vagues de la mer. Je vois, vous savez, les petits clapotis, les petites bulles au bord de la plage. Je vois les petites vagues, le bruit de la mer, par exemple. C'est peut-être quelqu'un, je sais pas moi, qui écoute, qui a déjà écouté des CD de bruit de mer. Oui, ça existe. Pour se calmer, pour méditer, pour... C'est quelqu'un avec qui on se sent bien, hein, qui est dans le bien-être, en tout cas, je le sens. On a quoi? Une épée. Je vais attendre 2 secondes parce que je viens d'avoir un truc dans la main. Je vais déjà dire les lettres. Alors, la lettre D, qui ne veut pas venir. La lettre D, la lettre U, la lettre R, ça peut être des initiales, un prénom, un nom, une ville, je ne sais pas. La lettre Z. En termes de signes, nous avons le Capricorne, nous avons le Taureau en plus, nous avons la Vierge. Ah bah, on a un signe de terre là.
Taureau, Vierge, Capricorne. Donc là, franchement, signe de feu, signe de terre. On a le cancer. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Mais c'est la douceur du cancer qui aime être dans un cocon, tout ça. Voilà, il y a ça. Nous avons quoi? Ah là, je le vois comme l'arbre de vie. C'est marrant, dans l'autre tirage, je ne l'ai pas vu comme ça. L'arbre de vie, vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui fonctionne avec les énergies, tout ça, dans la thérapeutique peut-être, aux autres. Je le sens. On a quoi? La petite canne. Ouais, l'équilibre de cette personne, elle tend vraiment à être en couple. Il y a un choix où je sentais de la famille. Là, c'est plutôt le couple. C'est le côté à deux. On prend son temps à deux. On fait les choses à deux. Vous voyez? Je pense que si vous avez un petit peu dans votre vie affective manqué de quelqu'un qui était là et tout ça, ça, c'est quelqu'un qui comble cette chose-là. Alors, je pense qu'il y a une autre relation derrière, mais ça, en tout cas, ça va vous faire du bien, j'ai l'impression. Le petit charou, l'indépendance. Ouais, alors c'est quelqu'un aussi qui a travaillé, je pense, sur son indépendance. Même si c'est quelqu'un qui, dans l'idéal, aimerait toujours être à deux, mais c'est quelqu'un qui a travaillé là-dessus. Donc c'est bien, il y a quand même de l'indépendance. On a quoi? On a le chakra du cœur, quelqu'un de très émotionnel, très émotif, émotive, qui peut se sacrifier peut-être pour la terre entière, qui s'occupe des autres, mais qui s'occupe de lui ou d'elle aussi. Hein. C'est quelqu'un qui dit pas tout quand même. Alors, c'est bien une petite touche comme ça. Ou alors, est-ce que c'est vous? Il y a un truc avec le masque papillon. Après, ça reste de la douceur, le masque papillon. C'est pas le masque le pire. Mais il y a quand même peut-être s'occuper des autres pour ne pas avoir à s'occuper de soi-même, j'entends. C'est particulier, hein. L'ancrage. C'est quelqu'un qui a besoin de sécurité émotionnelle, clairement. Hein. C'est quelqu'un qui veut être sûr d'être engagé et qui, je pense, fait tout assez rond pour que l'engagement... C'est quelqu'un qui facilite l'engagement parce que c'est quelqu'un qui va pas tonitruer, dire non, oui, pas du tout. Donc, c'est quelqu'un qui facilite l'implantation d'un engagement. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'espère que vous aurez compris. On a quoi? La banana split. C'est marrant, je la sens pas... C'est quelqu'un, vous voyez, qui privilégie la qualité que la quantité. Moi, c'est vraiment ça que je sens. Ça peut être quand même avec le taureau, un peu pépère, mais il y a le côté épicurien, manger des bonnes choses... pas manger de McDo, ouais, j'ai pas des choses comme ça. C'est bien, hein, c'est bien, j'aime bien. Alors, il y a le petit côté dauphin, mais le côté dauphin, c'est aussi le côté doux, vous savez. Ouais, il y a beaucoup de douceur. On a quoi? On a le lézard, ok. C'est quelqu'un qui, je pense, a déjà eu un parcours affectif compliqué. Hein, peut-être aussi dans l'enfance. Je sais pas pourquoi je sens ça avec le lézard, mais à qui on a pu couper la queue une ou deux fois. Et c'est quelqu'un qui a continué, la queue est repoussée. Je sais pas, alors c'est la première fois que je sens ça comme ça. La main de Fatma. Ouais, ça peut être quelqu'un de très pieux aussi. Quelqu'un qui protège les autres. Une sorte de papa, de maman naturelle, mais qui chouchoute les autres, qui se chouchoute, qui prend le temps. Ouais, il y a de la douceur avec le quartz rose, ça c'est indéniable. Et nous avons ma breloque à moi. Alors ça, déjà, je le rappelle. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Hein, maintenant, je le dis avec humour, mais pourquoi pas? Parce que j'ai vu que ça fonctionnait des fois. C'est peut-être aussi quelqu'un qui consulte les cartes, les oracles. Alors, plus les oracles, pas les tarots. C'est très spécifique. Hein. Je sens plutôt quelqu'un qui a une prédisposition pour les oracles plutôt que le tarot. Par exemple, moi, c'est plus le tarot parce que j'aime bien ce côté technique et voilà. Mais les oracles, vous savez, les oracles un peu comme ça, les oracles de développement personnel, les oracles sur sa puissance intérieure, c'est très chouette, dis donc. On a une personne qui est assez zen. Après un parcours affectif qui a peut-être été semé d'embûches, parce que très émotif, mais c'est quelqu'un vraiment... Ouais, c'est quelqu'un de très zen et qui aborde la vie d'une façon comme ça, très qualitative et plus quantitative. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 3, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez me le dire en likant, en commentant, en partageant, vous abonnant à ma chaîne, en rejoignant ma communauté et en me demandant une guidance perso. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.